Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons partager la parole du Seigneur, que Dieu nous a donné cette occasion, cet après-midi, de parler de sa part. Nous allons lire un verset dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui c'est lui qui a triomphé du monde ? Sinon, celui qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Alors, c'est quoi naître de Dieu? Pour vaincre le monde, il faut naître de Dieu. Alors, naître de Dieu, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois vivre la vie d'obéissance à la parole. Tu dois observer la parole, tu dois observer le commandement de Dieu, tu dois vivre selon ses préceptes. Et quand tu vis selon le précepte de Dieu, c'est-à-dire que tu es né de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, la Bible dit, automatiquement, tu triomphes du monde. C'est-à-dire, le monde nous amène dans des péchés, le monde nous accable dans toutes sortes de dimensions démoniaques ou sataniques, mais si nous sommes nés de Dieu, nous allons triompher du monde. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est-à-dire, nous allons parler de la foi comme un tremplin. C'est-à-dire, un tremplin, c'est-à-dire la foi nous permet de vaincre. La foi nous permet de vaincre les principautés, la foi nous permet de vaincre les dominations, la foi nous permet de vaincre tous les mauvais esprits, toute puissance des ténèbres. Donc la foi est là, nous permet de vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, là où tu es, tu dois avoir la foi. C'est-à-dire la foi comme un tremplin. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vaincre du monde. La foi te permet de vaincre du monde. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous avons à lutter contre les dominations, c'est-à-dire les dominations, toute puissance des ténèbres, toute puissance du diable qui te retient, c'est-à-dire dans la pauvreté, qui te retient dans la disette, qui te retient dans la condamnation, les esprits impurs, toute puissance démoniaque, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça qui nous combatte. C'est ça qui nous maintient dans le péché. Or, la Bible nous dit, nous devons avoir la foi pour vaincre toutes ces principautés. Mais la foi, comme un tremplin, la foi te permet de vaincre. La foi te permet de rebondir. La foi te permet d'aller plus loin. Frère, toi qui es encore dans des problèmes, tu as des difficultés, tu as tu traverses des moments difficiles, tu as besoin de la foi comme un tremplin pour vaincre. Tu as besoin de la foi comme un tremplin pour vaincre. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ nous donne cette foi-là pour que nous puissions vaincre toutes les dominations. Jésus-Christ nous donne cette foi-là pour que nous puissions aller en avant, pour que nos vies changent. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans notre situation. Il faut que nos situations changent. Il faut que ta vie change. Il faut que tes projets avancent. Il faut que tu progresses. Il faut que tu voies et que tu es en train de ne pas marquer les pas, mais tu avances avec Dieu. Mais tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si tu n'as pas la foi comme un tremplin. C'est-à-dire le tremplin qui te permet de rebondir. Ouais, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes situations, tu es attristé, tu es malade, tu dois avoir la foi.
que ces messages, là où ça va te trouver, j'aimerais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. J'aimerais que Dieu change ta vie. J'aimerais que Dieu te donne cette foi-là, qu'il te donne cette courage-là. Toi qui es découragé, toi qui es dans des situations difficiles, Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a guéri les malades, lui qui a guéri Bartimée, lui qui a guéri la femme qui avait la perte de sang, il a dit ta foi t'a sauvé. Et aujourd'hui, j'aimerais que la foi là te sauve. J'aimerais que la foi puisse changer ta vie. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même les membres de ta famille qui sont malades, si toi seulement tu crois, comme les centenaires romains qui étaient venus auprès de Jésus, il pleurait pour son fils qui était malade. Il a dit seulement, crois seulement, en cet instant-là, va, ton fils sera guéri. Donc tu dois croire en Jésus, tu dois avoir la foi. Je sais qu'avec la foi, Dieu fera des miracles. Avec la foi, Dieu fera des grandes choses. Et que le Seigneur te touche et que cette parole te change. Toi qui es dans la difficulté, toi tu as des problèmes, ayez la foi seulement, Dieu changera ta vie. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Oh Dieu de grâce, oh Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que la parole, cette parole puisse toucher, puisse changer sa vie, qui est malade, qui a des difficultés, que la parole de Dieu puisse toucher au nom de Jésus, qui te donne la solution, qui te donne la solution à ton problème. Toi qui étais découragé, toi qui n'avais plus de foi, le Seigneur est là pour te changer, le Seigneur est là pour te transformer et il est capable de le faire. Au nom de Jésus, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.